Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à 5 minutes pour comprendre la Bible. Aujourd'hui, nous allons continuer sur les filtres. Un filtre, en fait, ça peut être des préconceptions, des conceptions qui vont nous faire approcher ou qui vont biaiser ou bien qui peuvent modifier la compréhension du message d'amour que Dieu nous donne dans sa parole. Donc, on avait vu déjà la chronologie dans la Bible concernant l'Ancien Testament dans la partie précédente. Maintenant, nous allons voir la chronologie dans la Bible dans le Nouveau Testament. Je me nomme Joan Moba, je suis coéquipier à Évangélisation en Action. 5 minutes pour comprendre la Bible poursuit 4 objectifs principaux. Rendre la Bible accessible à tous, se dégager des filtres traditionnels, comprendre les alliances de Dieu avec l'humanité, libérer le potentiel à l'évangélisation pour amener le message d'amour de Dieu à toutes les nations. Donc on avait déjà vu que l'Ancien Testament n'est pas organisé de manière chronologique mais thématique. D'accord? Et ça couvre une période de plus de 3700 ans. Donc, l'Ancien Testament, alors que le Nouveau Testament, qui est aussi organisé de manière thématique, couvre seulement une période de 40 ans. Ok? Maintenant, on a ici les 4 catégories de l'Ancien Testament. On avait dit il y a les livres historiques, il y a les livres poétiques, il y a les livres des prophètes majeurs, il y a les livres des prophètes mineurs. D'accord? Mais le problème, c'est que si on approche la Bible de manière chronologique, on peut avoir un filtre parce que Job a vécu avant Abraham. Et aussi certains prophètes ont prophétisé des événements, par exemple comme l'exil de Jérusalem. Mais toutefois, parfois on peut avoir des livres qui concernent la reconstruction, donc après le retour de l'exil, avant, avant les prophéties qui concernent le départ à l'exil. Donc vous voyez, c'est juste que nous devons juste être conscients de cela. Maintenant, en ce qui concerne le Nouveau Testament, il est moins problématique parce qu'il a été écrit sur une période seulement d'environ 40 ans. Donc on dit entre 70, 30 et 70 après Jésus-Christ. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a à peu près le même contexte culturel et politico-social. Mais là, les catégories d'organisation du Nouveau Testament sont, on a premièrement les évangiles qui concernent la vie et le ministère terrestre de Jésus-Christ. Donc on les retrouve dans les évangiles de selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ensuite on a l'histoire apostolique, d'accord? Et donc ça c'est le livre des actes des apôtres. Ensuite on a les épîtres pauliennes, donc les épîtres, les lettres écrites par l'apôtre Paul. Ils vont de Romains à Philémon. Ensuite on a les épîtres dites catholiques ou universelles. Ici catholique signifie universel. Donc on a Hébreux, Jacques, 1 et 2 Pierre, 1, 2, 3 Jean, le livre de Jude et le livre d'Apocalypse. Et il y a aussi des livres qui sont identifiés. Certains livres sont aussi identifiés comme des épîtres pastoraux. C'est 1 et 2 Timothée et Tite. D'accord? Voilà. Donc, au niveau du Nouveau Testament, c'est moins problématique. D'accord? Allez-y. Et surtout que ça nous concerne beaucoup dans cette alliance où on est avec Dieu au travers du Seigneur Jésus-Christ. Allez-y à fond, lisez le Nouveau Testament. Et maintenant, donc, dans l'épisode précédent, il y avait une chronologie qui était proposée de l'Ancien Testament par l'équipe du docteur Jonathan Welton. Donc, c'était celle-ci. Je ne vais pas dire qu'elle est parfaite, mais déjà, sur le point de vue chronologique, ça peut nous aider parce que, premièrement, lisez les livres historiques de l'Ancien Testament, Genèse à 2 Chroniques. Ensuite, les livres avant l'exil, donc Ésaïe à Sophonie, et lisez Esther comme étant un contemporain d'Ézéchiel. Ensuite, lisez les livres de retour d'exil. D'accord? Donc Daniel, qui prophétise les événements dans le livre de Esdras et Néhémie. Et lisez les livres après le retour maintenant. Donc c'est les prophètes Zacharie, Agé et Malachie. Et maintenant, il y a des psaumes de Moïse. Parce que tous les psaumes n'ont pas été écrits par David. Il y a les psaumes qui ont été écrits par Moïse. Et Moïse, ceux-là, vous pouvez les lire après Deutéronome. Et les psaumes de David que vous pouvez lire après 1 Samuel. Et les livres de Salomon, donc Proverbes, Ecclésiastes, ainsi de suite, que vous pouvez lire après 2 Samuel. Le livre de Job, vous pouvez lire, par exemple, après l'histoire de Noé. D'accord? Pourquoi ça peut vraiment nous aider à saisir vraiment le message de Dieu, le message d'amour, de grâce, de restauration de Dieu qu'on doit amener vraiment aux nations. Voilà. Donc aujourd'hui, on a parlé donc de la chronologie dans la Bible concernant le Nouveau Testament.
On a vu qu'il est moins problématique parce qu'il est écrit sur une période de 40 ans, alors que l'Ancien Testament couvre une période de plus de 3700 ans, où c'est plus important d'identifier à peu près les périodes où certaines informations, où Dieu a donné certaines révélations de qui il est, pour ne pas juger des personnes d'une période avec la révélation que d'autres avaient dans une autre période. Voilà. Donc on est là pour libérer votre potentiel d'évangélisation afin que vous amenez sans contrainte le message d'amour de Dieu aux nations. Dieu vous bénisse.